Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build aujourd'hui sur le Sabliaton Gicant que j'ai décidé de jouer en mono haut. En mono haut, pourquoi? Pour essayer en fait d'utiliser au maximum les auras hibou haut qui vont nous soigner, réduire le coût de nos sorts de 1 PA. Qui dit réduction de coût de 1 PA dit qu'on va jouer beaucoup de spells. Qui dit qu'on va jouer beaucoup de spells dit pioche. Et j'ai décidé de solutionner ça par le fait de jouer 3 sorts de rembobinage dans le deck. Un sort qui n'est pas haut, mais qui ne donne pas de jauge R, qui donne juste un PA dans la réserve, donc en soi, peu importe. Et donc l'idée, ça va être, une fois qu'on sera en place, de jouer un sort, 3 rambos. Un sort, 3 rambos à chaque tour. On va essayer de finir certains tours à 2 PA de réserve, ce sera jamais compliqué, pour donner un peu de value à la poussière temporelle. Et donc tout le build est construit autour de ça. Donc au niveau des spells, j'ai commencé par les spells, donc les 3 sorts de rembobinage, d'accord. Celui-ci qui peut être discutable, mais en fait on aura une facilité à finir à plus de PA de réserve pour la chrono qui sera sympa, puisque grâce à l'Anostromo qui va proc quand même assez souvent, il sera pas rare que le pendule coûte en réalité 0 PA. Voilà. Ensuite, on a 4 spells qui nous permettent de nous donner directement ou indirectement des auras hibou. Les deux là, pardon, qui appliquent mouillé dont nous donnent une aura, et les deux là qui consomment mouillé pour nous donner des auras. Notez que celui-ci ne fait pratiquement pas de dégâts, il a juste simplement il nous donne 2 de jauge. On est sur un deck qui génère pas énormément de jauge, nos spells font plus PA dans la réserve que donner de la jauge, donc voilà. C'est pas mal d'avoir quand même des spells qui donnent des PA dans la réserve. Ensuite, on a la poussière temporelle qui est notre seule capacité de faire des dégâts de zone. Les dégâts sont conséquents par contre, puisqu'on stack la magie haut, donc les dégâts sont importants. Et enfin, le sablier cinglant qui fait des dégâts corrects, une jauge et un PA dans la réserve si on consomme mouillé. Voilà. Au passage, vous pouvez noter que j'ai pas de spell de pioche là-dedans, donc si vous investissez dans le deck, vous aurez des passifs qui permettent de piocher. Sinon, il est possible de jouer avec soit ce sort-là, soit ce sort-là, à la place de celui-ci par exemple. Si vous sortez rarement le compte à rebours, vous n'en aurez pas besoin. Si vous sortez le compte à rebours, par contre, vous aurez besoin de pioche parce que là, vous pourrez commencer à devenir une vraie machine gun et à lancer beaucoup de spells dans le tour, en comptant vos rembobinages. Donc la pioche sera la bienvenue. Pour cette démonstration, j'ai décidé de m'en passer, d'accord. Mais en tout cas, sachez que c'est possible. Au niveau des compagnons, on a le compte à rebours qui est quand même celui qu'on veut sortir en premier, d'accord. Les deux là, qui sont là uniquement pour leur pourcentage de magio, on est sur un deck qui, si comme moi vous n'investissez pas dedans, génère peu de jauge. Si vous investissez dans le deck, vous avez quand même donc ce spell là qui vous donnera un spell gratuit qui générera de la jauge. Vous avez ça qui peut critique et donner de la jauge. Ça qui peut critique et donner de la jauge. Donc vous avez plus de génération de jauge si vous investissez dans les dons. Auquel cas vous pourrez peut-être sortir un des deux ou remplacer un des deux pour un compagnon que vous utiliserez réellement. Et pareil, Sally que moi j'utilise uniquement dans le cas où le combat est un peu tendu. Je peux pas sortir le compte à rebours tout de suite. Je sors Sally qui va prendre l'aggro un petit peu, me générer une jauge d'eau pour que le compte à rebours puisse venir un peu après. Voilà. Au niveau du stuff, mais Sally pareil, ça peut bouger, ça peut même être remplacé par un troisième compagnon qui donne de la magie eau et ne jouer uniquement qu'avec le compte à rebours. Au niveau des anneaux, l'anneau Stromo, voilà, 25% de chance de réduire de 1 PA quand on joue un spell haut. Ça va proc assez souvent, d'accord. Toujours dans le principe de snowball et d'accélérer, de jouer plus de sorts par tour. L'Anautilus, l'Anocéan. Donc l'Anautilus, on va appliquer beaucoup d'effets mouillés, on va en consommer quelques-uns, mais on va en appliquer quand même beaucoup. Donc on va snowball autour de ça, et ses stats sont bonnes. PV de héros, on veut, aura, on veut, magie, on veut. Pareil, l'Anocéan, aura, on veut, magie eau, on veut, grêle, on veut pas, mais aura et magie eau, on veut. Au passage, le spell qui nous donne, le spell séant, il va gagner en puissance tout au long de la partie, puisqu'on joue quasiment que des spells hauts. Et enfin, l'anneau Steke qui nous permet de gagner des auras dès le début du combat. C'est un luxe qui... Enfin, ce n'est pas un luxe, non, on en a besoin. Voilà.
Au passage, vous pouvez prendre ça comme amélioration, ça fait plaisir. Ici, vous pouvez prendre les pourcentages de soins sur lui et sur lui, puisqu'on se soigne énormément dans ce deck. Et ici, c'est déjà pris, mais vous pouvez prendre les pourcentages de soins également. Magie eau, vous pouvez tout prendre pour lui. Et ça, voilà. Le brassard qui applique mouillé et qui donne pourcentage aux auras, on prend. Sachant qu'il donne de la magie eau. Et ça peut appliquer mouillé de zone, ça peut être pratique, ça peut nous donner des auras en plus. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Je voulais quand même préciser, si jamais vous allez très loin, vous voulez faire de ce personnage votre main, vous allez avoir un problème avec les anneaux violets qui est que quand votre personnage sera 50-60, si vous n'avez pas vraiment farm les anneaux violets, vous allez un peu galérer et leur stat risque de poser problème. Auquel cas, j'ai deux solutions low cost entre guillemets. L'anneau, quand vous avez un compagnon plus 1P en réserve, ça on s'en moque un peu. Par contre, 2 pourcentage de magie eau à chaque fois, d'accord, à chaque niveau, c'est énorme. Et surtout 5% de CC magique. 5% de CC magique, si vous investissez dans le build et que vous investissez sur le crit de vos sorts, 5% de critique en plus, c'est pas négligeable. Et c'est pour ça aussi que vous pourrez jouer avec l'anneau automatique à la place du deuxième. L'anneau automatique que je présente plus, il est dans beaucoup de builds. 5% de CC magique, pourcentage aux auras, pourcentage aux magies, on aime. Voilà, donc ça vous fera presque 30%, plus de 30% même de spell, de crit sur vos spells. Donc d'activer vos jauges bonus, vos PA bonus, vos pioches bonus, et de snowball toujours plus autour du deck. Donc voilà, le crit, sachant que c'est des anneaux que vous pourrez plus facilement avoir autour du niveau 40-60, donc dont les stats seront améliorés. Donc voilà, vous pouvez très facilement vous passer de ces deux anneaux là pour prendre ces deux anneaux plutôt low cost. Il y a aussi une version où vous pouvez jouer avec ce spell là ou bien ce spell là. D'accord, privilégiez celui-ci parce que ses stats sont incroyables. Par contre, encore une fois, c'est un anneau légendaire, donc plus vous allez monter de niveau, plus ce sera difficile de faire en sorte que l'anneau suive le niveau de votre personnage. Voilà. On va partir en démonstration face au tofu niveau 30. C'est parti. Alors, j'ai deux spells de Rambo. J'ai pas le spell eau, c'est pas grave. On va commencer avec ça. Je lui enlève son envol. Je vais consommer juste pour activer le Rambo. Voilà. Rambo est fait. J'ai pas de chrono, mais j'ai pas le spell de chrono pour l'instant. Donc là, prochain tour, j'ai plus qu'une aura. Et j'ai pas mon troisième spell de Rambo. Donc je pense que je vais jouer ça. Into double Rambo. Je vais peut-être jouer que un Rambo du coup. Oui, parce que celui-là il est déjà activé, donc j'ai pas d'intérêt à part me consommer une aura dans le vide. Même si ça me soignerait un peu. Voilà, j'ai mon troisième spell de Rambo. Donc là on va faire un des deux là. Plutôt celui-ci. Et 3 spells de Rambo. Hop. On enlève l'envol. On va mettre l'auto maintenant. Comme ça je peux le tuer. Je peux consommer, faire mes deux spells de Rambo et j'aurai un chrono puisque je vais pas tarder à piocher mon chrono. Voilà. Et j'ai mon... Non, j'ai pas mon chrono. Il est mon chrono. Je sais pas. Il doit être en dernier, c'est pas grave. Là, je peux jouer... Je pense que j'ai assez pour faire ça. Vu que j'aurai 2 voire 3 auras avec mon auto-attaque. Donc je compte pas, je crois en mes mathématiques. Oh, le crit qui fait plaisir. Là, si je consomme...
Alors je vais pas prendre mon aura tout de suite, je vais d'abord consommer dans le vide, enfin consommer, pas dans le vide mais dans le sens où seulement maintenant je peux prendre mon aura quoi. Voilà. Et je fais pas de gâchis d'aura. Voilà, c'est du min-maxing mais c'est quand même sympa. Ok, j'ai le chrono. Si lui il se rapproche, ouais, il a pas assez de PM pour se rapprocher lui dans tous les cas. Et il se rapproche pas. Mais je vais faire le chrono comme ça. Parce que toujours des bons dégâts. Ici ça monte. Je vais jouer le compte. Voilà. Alors je vais pas l'auto-attaque lui. Je peux faire ça. Into ça. Il est toujours hors de portée, c'est très bien. L'idée c'est qu'à la fin, lui, on le quasi one-shot avec ça. Là, normalement, prochain tour, je peux finir. 35 son auto, 29. Donc c'est ça qui fait le moins de dégâts. J'ai que une aura, donc... Voilà, c'est terminé. J'ai 9 PA, je peux tout jouer. Et on finit avec un petit 201 de dégâts magiques. Voilà. Voilà, donc le build est carrément viable. Vous avez vu qu'à la fin, j'avais un petit peu de problème de pioche, parce qu'une fois qu'on sort le compte à rebours, on peut vraiment jouer énormément de spells. Donc voilà, la pioche qui peut être solutionnée soit par les dons, soit par remplacer un spell par un spell de pioche. Voilà. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.